Bonjour les petites lumières. Alors là, je commence par les signes d'eau. Je vous fais un tirage des énergies pour vous pour la période du 1er au 15 juillet 2020. J'ai utilisé le Pagan Lenormand, l'oracle des miroirs, le tarot doré. J'ai choisi 3 cartes dans l'oracle de la triade pour voir l'imprévu qui va arriver pendant cette période pour vous. Ensuite, j'ai pris une carte pour un message des fées, une autre pour un message des anges et encore une autre pour les accords toltèques. Les signes d'eau, alors, les petites lumières, les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà, voilà. Donc, je vais faire pause et retourner les cartes. La petite flèche, où est-ce qu'elle est ma petite flèche? Là, voilà. Alors, pour vous les signes d'eau, en fait, tout va tourner autour de votre activité professionnelle ici. Alors, il y en a parmi vous qui vont se mettre à leur compte. Il y en a qui vont signer un contrat. Il y a des papiers, il y a des signatures qui touchent l'activité professionnelle. Moi, je vois quelque chose de nouveau avec une notion de distance ou de déplacement. Alors, peut-être que vous avez une mutation et par rapport à un nouveau poste, il est possible que vous ayez déménagé et que vous embauchez dans une nouvelle entreprise, ou alors votre entreprise elle a été délocalisée, par exemple. En tout cas, vous allez signer un contrat, il y a des papiers, il y a des démarches. C'est un tout nouveau départ et il est de bon augure. C'est quelque chose qui se présente et qui est plutôt positif. Vous aviez des inquiétudes parce que vous attendiez peut-être une décision, vous avez une décision à prendre et vous avez un petit moment d'hésiter. Mais là, vous allez rentrer dans le vif du sujet et il va y avoir toutes ces démarches et ce contrat à venir. Quelque chose de tout nouveau. Un nouveau départ pour vous. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde si j'ai autre chose. Non. Je pense que vous allez vous déplacer plus que d'habitude en ce mois de juillet. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont être en vacances, donc vous allez peut-être partir en vacances. Parce qu'avec la distance, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des déplacements. Vous, vous êtes sur le point de faire un choix, de prendre une décision sur le plan professionnel. On va peut-être vous proposer quelque chose, mais en fait, vous avez une réponse à donner, en fait. Vous allez suivez votre intuition parce que vous aurez tendance à avoir des craintes, mais suivez de votre intuition, on vous dit que ça va bien se passer. Alors, on va regarder l'imprévu pour vous avec la triade. Voilà. Alors, l'imprévu pour vous. Alors, ce qui est imprévu pour vous, c'est lié à votre expérience. Euh, ça se relie au tirage qu'on vient de voir là sur votre domaine professionnel. En fait, par rapport à votre contrat, on va vous proposer quelque chose de valorisant qui est lié à votre expérience. Ou est-ce que vous allez toucher une prime d'ancienneté? Mais moi, je vois plus quelque chose qui va se modifier ou quelque chose de nouveau par rapport à votre contrat. Et en fait, vous serez très ravis. Ça peut être une promotion, enfin vraiment, vous avancez, quoi. C'est vraiment très positif, hein. Ça, c'est la surprise, hein. C'est la bonne surprise. Maintenant, on va regarder pour vous, mes petites lumières, le message des fées. Alors, je vais retourner les cartes. Alors, pour les fées, alors, vous avez le voyage. Pour les anges, la carte numéro 35 et les accords toltèques ici, que je vais vous lire. Donc,
la carte pour le voyage, les faits. Un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. C'est marrant parce qu'on avait la distance là, et ça revient, vous voyez, hein, la distance elle est ici, hein, et là ça revient. Donc c'est bien pour confirmer hein, que vous allez bouger. Donc vous allez faire une escapade, ou vous allez partir en vacances, ou vous allez faire, ou alors ça peut être une mutation, hein, je vous ai dit. C'est possible que parmi vous, il y en ait qui aient une mutation. Les anges. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui sont créatives, si vous faites des choses avec vos mains, ou alors si vous aimez l'art, la créativité, tout ce qui est culturel, vous pouvez aimer très bien la couture, ça peut être au niveau de la musique, ça peut être la peinture, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a des tas de choses qu'on peut aimer faire, un hobby, un loisir. Donc on vous dit que on vous encourage à créer quelque chose de joli et de beau dans le domaine qui vous tient à cœur ou qui vous passionne. Avec les accords Toltec, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en bouche sont en boucle, en bouche, en boucle, pardon. Voilà, c'est pas les amuse-bouches là, hein. Donc je recommence. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Voilà les petites lumières. Bon, je vous souhaite... attendez, je suis en train de partir là, mais non, 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 j'ai oublié quelque chose, hein. J'ai oublié le relationnel et l'affectif. Donc, je vais vous mettre les cartes, je reviens tout de suite. Quelle tête en l'air alors? Voilà. Donc, parmi vous, les petites lumières, il y en a qui sont en séparation ou en break depuis un certain temps. On vous dit que vous vivez une relation karmique avec une personne. Ça peut être dans le domaine amoureux comme dans le domaine de vos relations personnelles. Ça peut être avec un membre de votre famille ou avec un ami ou une amie chère. On vous dit que malgré cet éloignement, cette pause, du fait que c'est une relation karmique, il y a des choses à travailler dans votre relation. Et on vous encourage à garder confiance parce que tous les espoirs sont permis, que c'est passager, cette situation est passagère et que la situation va s'assouplir. Il va y avoir un échange et une communication, un dialogue dans le respect, dans la bienveillance, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et qui a entraîné cette situation que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, moi je pense que c'est bon. Oui, j'ai tout vu là. C'est bon. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai bien terminé. Il n'y a pas d'erreur. Voilà les petites lumières. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que tout le monde aura du beau temps. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye bye. Alors, pour vous les petites lumières des signes de feu. Je vois que pour vous en ce moment c'est difficile émotionnellement dans vos relations et il s'agit de votre famille de cœur ou de sang. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre famille de sang ou de votre famille de cœur qui vous manque. Il y a quelqu'un qui est parti ou qui s'est éloigné.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a changé de dimension, qui est parti de l'autre côté, et cette personne vous manque, ou alors c'est quelqu'un qui a déménagé mais loin. Vous allez beaucoup penser à vos proches, à votre clan, et il y a des personnes qui vont vous manquer du 1er au 15 juillet 2020, les petites lumières. Elle est très marquante, cette distance, cet éloignement, c'est très marquant pour vous, mais on vous dit, bah, c'est un moment difficile et ça va passer avec le temps. Ça s'arrangera avec le temps, comme tout s'arrange avec le temps d'ailleurs. Mais pour l'instant, pour vous, ça va être difficile. Au niveau financier et matériel, il y a aussi des choses compliquées. C'est embrouillé, c'est flou, vous n'avez pas toutes les informations, vous ne comprenez pas tout. Et en fait, faudrait que vous preniez les choses en main, mais comme moralement, c'est pas facile, vous aurez du mal à vous occuper de ces affaires-là. Vous ne serez pas motivé en fait. Vous n'aurez pas la force morale de le faire. Donc là, pour cette période du 1er au 15 juillet, ce que je vois, c'est que ça va être une période pour vous qui est difficile et assez lourde. Et en fait, c'est une période à traverser. Et bah, dites-vous que c'est momentané et que ça va s'arranger, ça ira mieux un petit peu plus tard. Alors maintenant, je vais regarder la situation imprévue qui peut se produire avec l'oracle. C'est l'oracle de la triade en fait. Alors, je vais faire pause. Voilà. Oui, alors donc vous vous isolez ou vous vous sentez isolé ou alors en fait vous restez enfermé dans quelque chose à l'intérieur de vous. Vous sentez bloqué ou enfermé, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais en même temps, le côté positif de cette sensation d'enfermement et de limitation, c'est que vous, ça va vous permettre de maturer. Vous allez en tirer une certaine sagesse et de la maturité. Et quand cette maturité, vous allez l'atteindre, eh bien, il y aura un déblocage. Vous serez capable vous-même, par vous-même, de débloquer la situation actuelle où vous vous trouvez. Donc, ça sera quand même peut-être, vous aurez un déclic ou d'un seul coup un besoin de réagir et de passer à l'action dans votre vie. Voilà les petites lumières. Maintenant, on va passer au domaine relationnel et affectif. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, les petites lumières. Alors, là, je vais avoir une situation qui concerne des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête, avec qui il y a en ce moment une période de rupture et de séparation avec une non-communication, avec la carte de la solitude, de la rupture, l'éloignement, le break, la pause. On voit bien que il y a, depuis un certain temps, il n'y a pas de communication ou très très peu. Alors, on vous dit que votre relation, elle n'est pas fichue, que en ayant une conversation cœur à cœur et en discutant honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, vous pouvez sauver cette relation. Il est vrai qu'il y a des différences entre vous. Euh, Vous pouvez très bien ne pas avoir la même philosophie de vie ou une grosse différence d'âge, différence culturelle, etc. Enfin, vous interprétez par rapport à votre situation, mais il y a des différences entre vous. Mais on vous dit aussi que c'est, pour certains, c'est une relation sacrée, pas pour tous, hein, c'est une relation sacrée et qui donc est amenée à perdurer parce que vous avez un rôle à jouer sur cette terre quant à l'avenir de notre humanité. Euh, et là, qu'est-ce que je vois ici? Donc, vous êtes en éloignement et en pause. Il y a eu une rupture, mais en fait, il y a eu une rupture, mais c'est pas une rupture qui se veut définitive, c'est une rupture parce qu'il y a besoin de travailler chacun de son côté.
Voilà. Alors, on a rompu, mais pour faire une pause à cette relation, en fait. L'harmonie, elle va revenir après cette période de solitude et d'isolement et de non-communication. L'harmonie et l'entente va se restaurer et il y a un épanouissement qui va revenir. Par contre, tout ce que vous avez vécu auparavant, ça va devenir obsolète et donc il faudra repartir sur un nouveau départ plus tard quand vous vous retrouverez. Parce que là, dans cette période du 1er au 15 juillet, vous êtes encore en séparation. On vous dit juste que ça va s'améliorer, mais il y aura pas, pour moi, il n'y a pas de reprise de contact dans cette période-là. On vous dit que quand les choses vont se remettre en route entre vous, des reprises de contact ou des conversations pour s'expliquer sur ce qui s'est passé, vous allez repartir sur un nouveau départ, mais sans renouveler le fonctionnement de base de la relation telle qu'elle était au départ. Vous allez partir sur des nouvelles bases et un changement de fonctionnement dans votre relation, ce qui sera beaucoup plus épanouissant pour tous les deux. En fait. Ben voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les cartes qui sont sorties pour vous, pour les petits conseils et les petits messages. Avec les fées, vous avez la carte de l'automne. La carte de l'automne, elle peut vouloir dire que vous êtes dans une période où vous faites le bilan. Il peut y avoir aussi un dénouement du 1er au 15 juillet pour vous dans une situation qui est actuellement dans dans vos énergies, une situation que vous vivez en ce moment. Et aussi, cette carte, elle dit en la saison d'automne, tout est mûr et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de préparer actuellement dans votre vie ou pour vous-même, vous allez en avoir la récompense à l'automne prochain. Les anges vous disent, vous pouvez nous ressentir ou nous entendre. On vous pose cette question-là. Nous vous contactons de plusieurs manières. Donc, soyez très attentifs aux petits signes ou aux synchronicités que vous avez pour bien voir les signes des guides. C'est important de vivre l'instant présent parce que dès qu'il y a un tout petit truc qui se présente, vous le voyez parce que vous êtes dans l'instant présent. Vous n'avez pas la tête à penser au passé ou à l'avenir. Vous êtes dans l'instant présent, donc vous voyez les petits signes et ça vous guide pour prendre les bonnes options, faire les bons choix sur votre chemin. Après, pour les accords Toltec, on vous dit « Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou qui a tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. » Ah, c'est très beau comme message. Voilà. Donc, pensez à des choses positives, même si vous traversez une période très très difficile. Pensez à des moments heureux que vous avez connus et que vous aurez à nouveau plus tard dans votre vie. Et gardez bien en tête ce message qui est, si vous avez besoin, vous l'écrivez et vous le regardez tous les jours, ça va vous aider les petites lumières. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Je vous dis bon courage parce que je sais que parmi vous, il y en a qui vivaient quelque chose de difficile et de compliqué. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Toutes mes pensées sont avec vous, je vous accompagne, mes meilleures pensées pour que tout se passe au mieux pour vous. Voilà les petites lumières. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bonjour les petites lumières, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que tout le monde va bien. Je vous ai fait un tirage pour les énergies globales avec, pour la période déjà du 1er au 15 juillet 2020, avec le pagan, le normand, avec l'oracle des miroirs, avec le tarot doré. J'ai sorti également 3 cartes pour l'imprévu durant cette période avec l'oracle de la triade.
j'ai choisi 3 cartes. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Il me manque, il faut que je ressorte. Je repose et je vais ressortir, j'ai oublié 3 cartes. Je vous ai choisi 3 cartes avec 2 oracles différents pour la sphère relationnelle et affective. J'ai choisi un message avec les fées, un message avec les anges, un message avec les accords Toltec. Voilà les petites lumières. Donc, alors, ici pour le global. Alors, je vais me concentrer un petit peu. Il y a il y a des accords, il y a du contrat, il y a une grande transformation positive pour vous les signes de terre. Pour l'instant, vous êtes dans une période d'attente, voire vous attendez quelque chose sur le plan sur le plan financier, matériel ou professionnel. Alors, oui, il y a mon chat qui veut sortir, excusez-moi. Allez, allez, hop. Alors, donc sur le plan financier, matériel, professionnel, il y a une attente à ce niveau-là pour vous. Alors c'est pour vous en tant que personne féminine. Ça peut être par rapport à une femme. Vous êtes dans l'attente de papier, de signature, de contrat d'accord. Il va y avoir une transformation. Une transformation est en cours. Alors peut-être que vous savez déjà qu'il y a des choses qui vont changer. Ou alors ça va arriver d'un seul coup, là, pendant cette période-là. Mais de toute façon, c'est très positif. C'est vraiment très positif. En fait, ce qui ne bougeait pas, ça va bouger. Tout se débloque. Certaines personnes, alors là, on va s'éloigner du domaine financier et professionnel. Moi, je ressens là, avec ces 3 cartes ici sur la droite, parmi vous, il y a une personne féminine, d'essence féminine, d'essence yin, on va dire. Donc ça veut dire que si c'est pas une femme, il peut s'agir d'un homme qui est dans le cœur, qui est quelqu'un de doux, d'empathique, vous voyez, quelqu'un de délicat, de sensible. Après, ça peut être une femme. Je vois que c'est une personne, si ce n'est vous, qui va être libérée, qui va couper avec des schémas du passé. Donc ça peut être des coupures karmiques, va couper avec des liens karmiques ou transgénérationnels. Donc il y aura une libération pour vous qui sera très bénéfique. Si vous êtes dans l'attente d'un accord ou d'un contrat de papier, vous allez les recevoir, ça va arriver. C'est très positif, hein. Vous avez quand même le 10 de coupe, hein. Il y a parmi vous, il va y avoir des accords sur le plan relationnel aussi. Je verrai peut-être des réconciliations. Certains parmi vous vont avoir des réconciliations, une réconciliation. Oui, en fait, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle. Vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose de beau sur une situation bien précise, parce que pour l'instant, il ne se passe rien quoi, pour vous. Donc, vous êtes dans cette attente et dans cet espoir qu'il se passe quelque chose de sympathique dans votre vie et ça va se passer. Si ça n'arrive pas sur cette première quinzaine, sur la première quinzaine, ça va arriver un peu plus tard. C'est en chemin de toute façon, c'est en route, hein. Voilà les petites lumières. Donc vraiment le centre et vraiment le cœur de votre situation pour cette quinzaine là, c'est vraiment un accord, un contrat, un engagement, des signatures. Voilà, tout tourne autour de ça, hein. On se met d'accord, on signe des papiers, on a un contrat.
Voilà les petites lumières. Donc, on va regarder maintenant la situation imprévue qui peut se produire pendant cette période. Alors, en ce qui concerne l'imprévu du 1er au 15 juillet, pour vous, les signes de terre, en fait, vous allez avoir une révélation, un déclic, vous allez découvrir le vrai visage de quelqu'un, en fait, et vous allez être très déçu. J'ai autre chose aussi, il est bien possible qu'en fait, c'est vous-même qui allez prendre conscience d'un comportement injuste que vous avez eu vis-à-vis d'une personne. Vous allez ouvrir les yeux parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le déni de ce comportement. Peut-être que c'était pas facile à voir parce que c'était pas très joli, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de mal de fait. Il y a eu vraiment de la malveillance par rapport à ça. Ou alors vous allez ouvrir les yeux par rapport à la méchanceté de quelqu'un autour de vous et que peut-être qu'inconsciemment vous ne vouliez pas le voir et que vous continuiez à faire confiance à cette personne. Enfin, c'est une bonne nouvelle parce que de toute manière, on ouvre les yeux, donc on va réagir pour que cette situation ne perdure pas. Hein. Voilà, pour y mettre un terme. Donc, je vous ai mis la carte aussi pour le domaine du relationnel et de l'affectif. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ok, ok. Donc, ici, on vous dit il faut vous aimer davantage, vous apporter de l'amour, du respect pour vous-même, pour être respecté par les autres. Il y a besoin de vous aimer parce qu'en fait, par rapport à votre histoire familiale ou votre enfance, il y a eu des blessures qui n'ont pas encore été tout à fait guéries. Donc, il y a un pardon à faire par rapport à votre enfance ou à vos parents pour pouvoir vous apporter de l'amour et guérir de ces blessures et voir un petit peu la vie de façon plus gaie, plus joyeuse et vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous donner de la joie, de l'amusement, du plaisir dans votre vie sur le plan relationnel et affectif parce que bien sûr, ces blessures, elles entament votre relationnel dans tous les domaines, mais surtout dans la vie amoureuse. On vous dit de vous faire confiance et de ne pas vous voiler la face en étant trop gentil. J'ai encore cette notion d'être trop gentil. Ça peut être quelqu'un aussi en face de vous qui s'est montré trop gentil et qu'il y a un travail qui se fait par rapport à ça. Les cartes disent ici que vous allez envoyer un message à une personne proche et vous allez envoyer un message bienveillant à une personne, sûrement à quelqu'un envers qui il y a eu un souci. Je ne sais pas s'il s'agit de la même personne qu'on a vue avec la situation imprévue. Donc si c'est une personne qui n'a pas été agréable, bah, vous allez lui dire gentiment que vous coupez les ponts. Ou si c'est vous qui avez été injuste avec quelqu'un, vous allez lui envoyer un message pour adoucir l'ambiance, pour adoucir un petit peu, montrer que ben vous regrettez votre attitude quelque part, que vous avez été trop loin, reconnaître que vous avez été trop loin et que vous n'avez pas forcément bien agi avec cette personne. Mais bon, vous mettez ça dans le sens qui vous concerne par rapport à votre situation, parce que c'est toujours comme ça, hein. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Hein. Donc vous interprétez, vous adaptez à votre façon parce que c'est général comme tirage. Voilà, donc ça c'est ok, j'ai vu. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Je regarde si j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça. Oui, alors, on vous dit que pour envoyer ce message, faites-le sans crainte. On ne va pas vous fermer la porte ici parce que je vois que vous pouvez envoyer ce message en toute confiance. De toute façon, la carte du milieu, c'est la fidélité. On voit que vis-à-vis d'une certaine personne, il y a un lien qui est très fort et un lien durable avec quelqu'un. C'est une personne qui est douce, bienveillante et respectueuse. Quelqu'un qui a une âme d'enfant.
qui prend la vie du bon côté, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rigoler. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous voyez, avec l'espièglerie, là, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui va toujours rester jeune de caractère. Avec cette carte de la fidélité, c'est quelqu'un qui va toujours rester dans la bienveillance, dans l'humour et jeune de caractère. Voilà. Donc, je vais vous donner, alors je vais les retourner avant, je vais vous donner les messages maintenant. Alors, les fées, elles vous disent, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi, tiens, ayez confiance, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et ben moi, ça me fait vraiment penser à cette histoire de message que vous allez envoyer, parce que peut-être que vous voulez envoyer un message et que vous hésitez, et là, on vous encourage à le faire, hein. On vous dit que votre souhait va se réaliser en envoyant ce message. Ensuite, les anges vous disent, les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Donc, peut-être qu'en envoyant ce message, vous allez trouver une sérénité qu'actuellement vous n'avez pas parce que peut-être que vous vous sentez stressé par manque de communication avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Les accords Toltec, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Voilà. Voilà les petites lumières. Si vous avez besoin de vous imprégner du message Toltec, vous pouvez l'écrire et puis le mettre chez vous à un endroit où vous allez souvent, votre regard va souvent le croiser et vous le répétez chaque jour. On intègre des informations au bout de 21 jours comme ça. Et si ça résonne en vous, ce message, vous pouvez le noter et le répéter chaque jour. Ça va vous faire du bien. Voilà les petites lumières. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. J'ai terminé le tirage, hein. Mettez-moi des commentaires si ça vous parle. Quoi d'autre? Ben, je referai un autre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31. Et en attendant, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de passer un bel été. Et puis, je vous dis bah, à bientôt. Je referai un autre tirage plus tard. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, les petites lumières des signes de terre. Gros bisous, bye bye. Bonjour les petites lumières signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors, je vous ai préparé le tirage pour les énergies du 1er au 15 juillet 2020. Le premier tirage, il est global. J'ai utilisé le Pagan Lenormand, l'oracle des miroirs, le tarot doré. J'ai choisi avec l'oracle de la triade 3 cartes pour l'imprévu qui peut se présenter pendant cette période pour vous. Je vous ai fait un tirage pour les relations et l'affectif avec 3 oracles différents. J'ai choisi des cartes messages conseils avec les fées, les anges et les accords Toltec. Pour votre situation globale, mes petites lumières des signes d'air, actuellement, on dirait que vous ruminez, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, ça peut être lié à un enfant ou à un animal de compagnie que vous considérez comme votre enfant. Ça peut être lié à une nouvelle situation qui vous inquiète parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est nouveau, vous ne savez pas où vous allez, vous appréhendez un rendez-vous, vous appréhendez un entretien qui est prévu. D'un autre côté, je vois de la distance avec le temps. Donc ici, puis la clairvoyance au milieu. La clairvoyance me fait penser que c'est une bonne chose pour vous de suivre votre intuition car elle va se développer pendant cette période. Donc, votre intuition, faites-lui confiance.
Rassurez-vous avec votre intuition par rapport à vos inquiétudes et à votre rumination actuelle, car il n'y a pas lieu. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte et en toute confiance, parce qu'en fait, on voit que vous avez des démarches à faire, vous avez un objectif ou une ambition que vous voulez mener à bien, mais il y a des choses qui vous inquiètent. Donc, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Suivez votre intuition. Il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous qui est très branché par rapport au paranormal et l'ésotérisme et toutes ces choses-là. Une personne qui est loin de vous depuis un certain temps. Alors après moi, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que de votre côté ou par rapport à une personne en face de vous, je verrai une énergie féminine, mais c'est pas obligé, hein. On voit une personne ici qui est en fait qui est très très prudente, très très vigilante et qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, sans doute parce qu'elle a souffert cette personne. Et donc, il est possible que ce soit cette personne qui mette une distance par rapport à un entretien, à un rendez-vous avec, ou alors c'est vous. Ça peut être vous qui prenez votre temps pour rentrer en contact avec une personne. Mais c'est vraiment lié à une personne qui est dans l'ésotérisme, vous voyez, qui est dans la divination, toutes ces choses-là. Après, il y a aussi le côté que vous avez de l'intuition et qu'elle va se développer, ça n'enlève rien à ça. Peut-être que vous allez devenir cartomancienne ou cartomancien, vous voyez, médium et cette, euh, tout cet univers-là. Voyez par rapport à votre situation. Alors, il y a un éloignement qui dure depuis un certain temps. Vous pensez, vous avez envie de vous déplacer pour retrouver une personne ou vous rapprocher d'une personne qui est au niveau géographique assez distant de vous, mais aussi pas que géographiquement, parce qu'il s'est passé du temps où vous n'avez pas été en contact avec cette personne. Donc il y a une distance géographique plus une distance par rapport à la relation. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, alors, dans ce que je comprends, vous ruinez quand même, ça vous préoccupe, cet éloignement quand même. Il peut y avoir parmi vous aussi des petites lumières qui vont avoir quelques soucis avec un moyen de locomotion, avec un véhicule par exemple. Il y a peut-être quelque chose qui vous soucie. Voilà, ben là je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant pour l'imprévu, on vous dit que d'une façon imprévue, vous allez vous rendre compte que une situation est en train d'évoluer. En fait, c'est comme si vous alliez avoir la compréhension que quelque chose est indestructible quelque part. Quelque chose est fait pour durer très longtemps. Ici, j'ai une notion, il y a comme un pacte. C'est un pacte d'âme. Moi, je vois un pacte d'âme avec la carte de l'éternité et du sceau, un pacte d'âme. Il est possible aussi que parmi vous, vous ayez l'opportunité de signer un contrat CDI de longue durée. De toute façon, vous avancez, vous évoluez et vous progressez. Donc, c'est très positif dans tous les domaines, hein, parce que là, le domaine n'est pas vraiment précisé, mais ça peut être dans tous les domaines. Financier, matériel, professionnel, affectif. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer le tirage spécifique relationnel et affectif, les petites lumières. Je fais pause et je vous montre ça. Alors pour le relationnel et l'affectif, alors les signes il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais pour l'instant, c'est pas du tout perceptible.
Dans ce que je vois ici, en fait, au niveau relationnel et affectif, moi je vois que il y a une personne avec qui il y a eu un vécu, vous avez vécu avec quelqu'un, vous avez vécu une relation avec quelqu'un, euh, et en fait, il y a une libération qui est nécessaire par rapport à cette relation parce qu'il y a un schéma du passé qui est dysfonctionnel par rapport à cette relation. On vous dit dans cette relation de mettre le passé de côté, de tourner le dos à ce qui s'est passé dans votre relation, tourner le dos au passé de votre relation et d'ouvrir votre cœur vers une réconciliation. C'est ce que vous avez envie de faire. Vous voulez une réconciliation. Euh, et en fait, c'est cette réconciliation qui est en train de germer. Comme oui, en fait, donc on arrête de fonctionner de cette façon-là. Le fonctionnement qu'il y a eu dans votre relation, il doit cesser et vous devez trouver un équilibre. Parce qu'en fait, sur le plan affectif, vous, la personne en face de vous, était dans des doutes, des incertitudes, des craintes, des peurs, comme si vous aviez, vous, la personne, aviez peur des sentiments, aviez peur de l'amour. Donc, c'est à cause de ça que ça s'est mal passé avec cette personne, parce que vous aviez des craintes ou que cette personne avait des peurs. Donc, c'est ça qui a provoqué dans votre relation un éloignement. On voit que ces peurs provoquaient dans les attitudes et les comportements de l'inconstance, de la dispersion et de l'instabilité. Mais il y a une envie de se remettre en question, il y a une envie de quitter un schéma répétitif dysfonctionnel de cette façon-là et aller dans une réconciliation pour reconstruire sur du neuf avec des nouvelles, des nouveaux matériaux. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des nouveaux matériaux. Bah non, c'est pas une maison, mais bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des éléments. Vous allez intégrer des nouveaux éléments dans votre relation au moment de la réconciliation pour partir sur des bases toutes neuves et saines. Voilà, c'est ça le truc. Plus question d'incertitude, de doute, d'hésitation, de peur de l'amour, plus question d'instabilité, d'inconstance, de dispersion. Là, ça fera partie du passé, c'est à nettoyer, ça doit être derrière vous. Hein. On voit bien, la carte elle est là, hein. C'est derrière, c'est le passé, c'est avant. Maintenant, on construit là, et on a une réconciliation. Donc, à la poubelle, les peurs, les incertitudes, l'inconstance, les sautes d'humeur et tout ça. Parce que ça a été ces comportements-là qui ont été la cause de l'éloignement entre vous. Alors, bon, bah, j'ai fait le tour, hein, j'ai tout dit là. Il y a une stabilisation qui va s'installer. Donc, on construit pour stabiliser, trouver un équilibre dans cette relation. Parce qu'en fait, cette relation, il y a des sentiments forts. Donc, c'est pour cette raison qu'il y aura une réconciliation entre vous, parce que les sentiments sont forts malgré les comportements qui n'étaient pas adéquats. D'autant plus que je vois bien là, avec le message des fées, c'est la carte de l'union qui est sortie pour vous. Hein. On vous dit, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc on voit bien, il y a une réconciliation dans le but de vivre une relation qui est pérenne et qui est stable. Vous n'êtes pas obligé de vous marier ou de vous paxer. C'est une relation où on a envie d'être ensemble et de rester ensemble, point barre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les anges, ils disent, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Oui, alors restez optimiste sur la situation actuelle que vous vivez, quel que soit le domaine, hein, parce que pour les conseils, on est sur tous les domaines. C'est vrai qu'on est beaucoup sur l'affectif ici, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. Vous voyez par rapport à vos situations.
Et les Toltecs vous disent « Je t'écoute avec bienveillance ». Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir se taire. Alors, attends, j'ai mal lu là. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. On voit ici, par cette carte des accords Toltec, que dans votre relation aussi, du fait de l'inconstance de ce comportement, il y en a un des deux qui empêchait l'autre de s'exprimer. Donc là, si cette carte des accords Toltec vous parle, vous pouvez la noter sur une feuille et vous répétez chaque jour cette phrase. Comme ça, vous allez, au bout de 21 jours, vous l'intégrer dans votre fonctionnement et vous allez apprendre à écouter l'autre et lui laisser sa place pour pouvoir s'exprimer, ou vous déterminer pour trouver votre place et demander à l'autre de vous laisser parler. Voilà. Bah, moi, comme je vois une réconciliation, c'est qu'il y a une envie de faire des efforts et de laisser l'autre s'exprimer. Hein, donc, moi, si cette carte-là est sortie, pour moi, c'est qu'elle a sa raison d'être. Voilà. Donc, et c'est plutôt positif, parce qu'on vous dit de vous concentrer sur le bon côté de la vie, le bon côté des choses. Voilà les petites lumières, j'ai tout fait, j'ai rien oublié. Ouais, ça m'a l'air d'être tout bon. Donc, pour ceux qui vont en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Le tirage, il est terminé. Je reviendrai vers vous pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Oh là là, j'ai perdu encore ma petite flèche pour arrêter la vidéo. Il faut que je la retrouve. J'arrive pas à parler et puis la chercher en même temps. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite flèche? Ah, voilà, elle est là. Voilà. Donc, je vous envoie plein de bonnes vibrations, je vous envoie plein d'amour, les petites lumières. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.